Oh my god, ça fait tellement longtemps. Je suis stressée là. Et action. Hey guys, on se retrouve dans ma cuisine après de nombreux mois d'absence, enfin pour un nouvel épisode de Cooking with Drucia. Vraiment là je suis trop contente et je tiens avant tout à m'excuser voilà, pour ces nombreux mois d'inactivité, et je remercie vraiment, mais vraiment toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Voilà, j'ai reçu des messages du style « Mais Drucia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? T'arrêtes YouTube? Voilà, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Vous inquiétez pas, j'arrête pas YouTube là, ce n'est que le début. Donc je me suis dit voilà, quitte à faire mon comeback, autant le faire bien jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pas avec une pâtisserie, mais avec un plat salé. Et oui, il faut savoir que Cooking with Drucia, c'est pas seulement les gâteaux, la pâtisserie, le sucre. Franchement, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, mais avant tout, je suis quelqu'un qui aime cuisiner. Donc vraiment, sur ma chaîne, vous verrez de tout, que ce soit du sucré, du salé. Vous inquiétez pas, vous en aurez pour toutes les sauces. Donc, comme vous avez pu le voir en barre de description, aujourd'hui, je vais vous réaliser la fameuse recette du poulet DG. Alors, qu'est-ce que c'est le poulet DG? Je pense que nos frères et sœurs camerounais là qui regardent cette vidéo, ils vont se reconnaître directement parce que c'est un plat camerounais. Et oui, et donc franchement c'est une recette pas du tout, mais vraiment pas du tout compliquée à réaliser. C'est parti. Première étape, l'assaisonnement du poulet. Donc ici j'utilise 3 cuisses de poulet. Vous aurez également besoin d'huile d'olive, de bouillon de poulet granulé, de la moutarde de Dijon, de l'ail granulé, du gingembre moulu, du poivre blanc moulu et pour terminer de la muscade moulue. Pour commencer, je vais verser sur mon poulet 2 bonnes grosses cuillères de bouillon de poulet. Ensuite, j'ajoute une petite pluie d'ail granulé accompagnée d'une petite pluie de gingembre moulu. J'ajoute ensuite la muscade moulue, mais vraiment la muscade un tout petit peu parce que c'est assez fort. Et ensuite le poivre blanc moulu. Là vraiment tout est moulu. Ensuite j'ajoute 2 grosses cuillères de moutarde de Dijon. Et là maintenant, on n'est pas là pour blaguer. C'est parti. Je mélange bien avec mes mains. Très important, mélangez avec vos mains. Bien sûr, vous les lavez avant. Vous mélangez bien avec vos mains. Pourquoi je dis que c'est très important avec les mains? Parce que c'est la seule manière pour que votre assaisonnement il s'imprègne bien sur votre poulet. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est doux. C'est même pas encore cuit, c'est même pas encore prêt, mais juste à vue d'œil là, c'est doux. Petite astuce pour les personnes qui ne sont pas pressées, et si vous voulez que votre poulet il ait encore plus de goût, ne le mettez pas directement au four, laissez-le reposer minimum 1 heure, histoire qu'il puisse ne faire plus qu'un avec votre assaisonnement. Passons maintenant aux ingrédients qui vont constituer l'accompagnement du poulet. Pour ce faire, vous aurez besoin de poivrons, donc ici j'ai des jaunes, des rouges, des verts, de 2 oignons, un poireau, des carottes, donc ici vous pouvez utiliser 3 à 4 carottes, des haricots verts, des bananes plantains, de la pulpe de tomate. Alors concernant les tomates, c'est mieux d'utiliser des tomates fraîches, mais j'en avais pas, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Du persil et pour finir, du cubord. Donc ici j'aurai besoin de 2 cubords. Vous aurez maintenant besoin d'une poêle, vous versez un filet d'huile et maintenant vous pouvez déposer vos morceaux de poulet. Une fois que le poulet commence à dorer comme ceci, vous le retirez de la poêle car le but étant qu'il ne soit pas complètement cuit vu qu'après nous allons le faire cuire à nouveau.
Donc maintenant, nous allons nous occuper de la sauce. Pour ceci, j'ai renversé un fond d'huile. J'y ai ajouté des oignons ainsi que mes 2 boîtes de pulpe de tomates. Laissez mijoter la sauce pendant minimum 5 minutes. Une fois que c'est fait, il faut vraiment en fait qu'au niveau du goût, vous ne sentez plus la tomate à l'état pur. Il faut vraiment que les oignons ainsi que les tomates se mélangent parfaitement. Une fois que c'est fait, vous ajoutez 3 feuilles de laurier. Donc en fait le laurier ça va apporter du goût mais en même temps un parfum à votre sauce. Par contre, je tiens à préciser parce qu'on ne sait jamais, vous lavez bien les feuilles de laurier avant de les mettre dans la sauce. Ensuite, je renverse mes carottes dans la sauce. J'ajoute les poireaux, les poivrons ainsi que les haricots verts. J'ajoute ensuite le persil. Puis je termine avec les 2 cubes-bords. Une fois que les ingrédients se sont bien mélangés entre eux, j'ajoute le poulet à ma sauce. Je mélange bien l'ensemble de mes ingrédients, puis je vais laisser mijoter le tout 15 à 20 minutes. Dernière étape, bamakemba, plus communément appelé les bananes plantains. Donc ici, j'en utilise 2. Vous pouvez les couper soit en rond ou soit comme je fais en diagonale. Ensuite, je les saupoudre d'un petit peu de sel, vraiment un petit peu. Puis je les mélange et ça part à la friteuse. Donc voilà, je vais les faire frire pendant quelques minutes. Franchement, je dirais pas plus de 5 minutes. Ça dépend des friteuses. La mienne, elle est vraiment puissante. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de surveiller la cuisson. Comme vous pouvez le constater, mes bananes sont parfaitement dorées. Donc là, on peut dire qu'elles sont parfaitement cuites. Il en est de même pour mon poulet et le reste des accompagnements. Alors, normalement, dans le poulet DG, je suis censée mettre l'ensemble des ingrédients dans la casserole, y compris les bananes. Mais là, pour le coup, franchement, la casserole, je sais pas si vous voyez, mais ça se voit quoi. Elle est pleine à craquer. Donc au final, j'ai décidé de ne pas mettre les bananes dans la casserole. Mais si vous pouvez, faites-le, car c'est une étape de la recette originale. Et voilà le résultat final. Franchement, dans les moments comme ça, faut pas beaucoup parler. Admirez seulement la qualité de l'assiette. C'était vraiment succulent et comme je vous l'ai promis, c'est même pas compliqué à faire. Vous pouvez épater vos proches en faisant des trucs comme ça, c'est même pas compliqué et ils vont se régaler en plus de ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Très important, abonnez-vous en fait, vous êtes où là? Abonnez-vous, partagez. Plus vous vous abonnerez, plus vous partagez et plus ça me motivera à faire des vidéos. Donc vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à me dire quel type de plat vous voudrez que je cuisine et je le ferai. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine.